dans la Bible, les occidentaux s'appellent les Horites. Horites veut dire démons blancs, des grottes. Ah, c'est biblique, ça c'est la Bible dont je parle là. Bon, si la Bible était l'œuvre des blancs, pourquoi la Bible les appelle Horites? Il faut juste un peu d'intelligence, un peu de disponibilité à faire de la science, et non à faire du militantisme primaire. Comme le font les petits camétistes à 2 balles, ici dehors, au TEP aussi, au TEP là, aucune véritable science. Ils font dans l'émotivité. Tu les vois beaucoup en Europe qui font dans le camétisme. Ils ne sont initiés à aucun rite d'Afrique. Ils ne sont initiés en rien. Ils ont même peur des rites. Mais ils prêchent le retour aux sources. Eux-mêmes ne sont enracinés dans aucune source. Tu vois la contradiction de ces gens-là? Tu vois des Congos avec K, qui se réclament kamites, qui font du kémitisme. C'est des gens perdus. Le kamitisme n'est pas Congo. Donc, vous devez comprendre au sujet de la Bible. La Bible est truffée de mensonges, maintenant aux propriétaires eux-mêmes de montrer à quel endroit le mensonge a été mis. Et de rétablir la vérité. Et de rétablir la vérité. Et c'est mon travail. La Bible, je montre que là c'est faux. Comme allez-y et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est faux. Ils ont rajouté ça. Comme le passage qui dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Mais c'est faux. Ils ont rajouté ou 3. Donc il y a eu des rajouts, des retraits, des coupures. Tout comme la création du soleil, le 4e jour. Maintenant là, c'est dans l'ésotérique congoïde qu'il faut comprendre comment on crée le soleil au 4e jour, alors qu'on parle déjà de jour dès le premier jour. C'est parce que dans la dimension mystico-ésotérique, il faut venir voir les Nganga Nzambe. On va vous expliquer la Bible. Le jour, c'est un cycle. C'est pas le jour qu'il fait jour comme ça. C'est un cycle. Donc le jour 1, c'est le cycle 1. Le jour 2, c'est le cycle 2. Le jour 3, c'est le cycle 3. Maintenant, après que tout ait été formé dans les 3 premiers cycles, il va maintenant la création des éléments temporels, la création du temps apparaît à partir du 4e cycle créatif. Lequel temps serait la chose à laquelle serait soumis l'homme? Parce que les entités ne sont pas soumises au temps. C'est pourquoi nos ancêtres ne sont pas soumis au temps de l'autre côté du voile. Le temps est de la dimension matérielle. C'est l'homme matériel qui subit le temps. Et donc ce sont ces éléments, ces astres, le soleil, la lune, les étoiles, qui gèrent la notion de temporalité. C'est pourquoi on calcule le temps à partir de la lune. Et c'est pourquoi la femme représente le temps. Et c'est pourquoi la femme a peur du temps. Car quand elle se voit vieillir, on va souvent, elle se précipite à se marier. Parce que la femme est l'être du temps. Elle a une durée, une péremption. Et la femme, le temps, est son ennemi. Mais l'homme, le temps n'est pas son ennemi. Même à 80 ans, j'épouse une femme, je l'entoume et je l'enceinte. Et ça passe. Il suffit d'avoir de bonnes écorces. Voilà. Donc, c'est là que le temps est créé au 4e cycle déclinatoire de l'esprit de Téter qui crée les mondes. Et c'est là que on prend ces entités et on crée le temps à la dimension de l'homme. Que l'homme comptera les temps, il comptera les jours à partir de ces éléments-là. Mais le jour de l'homme n'équivaut pas au jour de Dieu. D'où est-il écrit un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez l'homme. Et 1000 ans chez l'homme, c'est un jour chez Dieu. Et 1000 ans, c'est le temps d'un cycle. La création a duré 6 cycles créatifs. 6000 ans. C'est ça les jours de Dieu. Et quand l'homme a commis le crime dans la haute forêt sacrée en Afrique ancestrale, l'homme a été dit que s'il mangeait du fruit avant d'avoir atteint l'éternité, il mourra. Il mourra le jour même. Et l'homme, quand il mangea le fruit, est mort le jour même. Et c'était quoi ce fruit? C'est le sexe. L'homme a commis l'erreur de commettre le sexe avant de devenir éternel. Vu que le sexe, quand on rentre dans le vagin, on s'enterre, on meurt. Or, un esprit éternel, même dans la tombe, vit. Mais l'homme n'a pas encore éternalisé le corps. Qu'il est allé dans la tombe. Et l'homme, Adama, qui veut dire l'homme noir, l'homme brûlé, c'est ce que veut dire Adama. Ça veut dire l'homme noir. Hein? Adam. Adam veut dire l'homme brûlé. Hein?
l'homme brûlé. Et non les Édomites. D'accord. Parce qu'ils vont te dire quand tu dis que l'homme, ça veut dire l'homme rouge. Non, c'est le feu. Rouge là, c'est le feu. L'homme brûlé. Et Adam a vécu combien d'années? Il a vécu 930 ans. Ouais. Comment il a fait? Et l'homme le plus longtemps qui a vécu 970 ans. Même à 970 ans, il n'a pas vécu un jour. Parce que le jour, c'est 1000 ans. Donc, nous mourrons le jour même que nous naissons. D'accord. C'est la haute mystique ésotérique de l'ancestralité congoïde. Tu vois que là, je te parle de la Bible. Rien à voir avec les bêtises des pasteurs des chrétiens et des prêtres catholiques. Ça, c'est la vraie Bible. Dario. Le Nganga le plus illuminé. Non, le Nganga le plus illuminé de sa génération. Voilà, c'est bien moi.